La France et l'Algérie partagent un passé marqué à la fois par une connexion profonde et des blessures douloureuses. Cette relation complexe a façonné les identités nationales des deux pays de manière indélébile. Pendant plus d'un siècle, l'Algérie a été sous domination coloniale française, une période gravée dans l'histoire par l'exploitation, la violence et le démantèlement systématique de la culture et de l'identité algérienne. Les cicatrices de cette époque sont encore visibles aujourd'hui. Les cicatrices de ce passé continuent de marquer la relation entre ces deux nations, même des décennies après l'indépendance durement acquise de l'Algérie en 1962. La guerre d'indépendance a été un tournant décisif. L'héritage du colonialisme ne se limite pas aux livres d'histoire. Il est ancré dans les mémoires collectives et individuelles, influençant les générations actuelles. Il résonne dans le présent, façonnant le discours politique, les dynamiques sociales et la vie de millions de personnes des deux côtés de la Méditerranée. Les débats sur l'immigration et l'intégration en sont des exemples. Pour comprendre l'impact potentiel des luttes internes actuelles de la France sur l'Algérie, il faut d'abord reconnaître cette histoire commune, complexe et souvent douloureuse. Les tensions actuelles trouvent souvent leurs racines dans ce passé. La guerre d'indépendance algérienne, un conflit brutal de 8 ans, a laissé une marque indélébile sur les deux nations. Elle a redéfini les relations franco-algériennes. Des centaines de milliers d'Algériens ont perdu la vie en luttant pour leur liberté, un sacrifice immense pour l'indépendance, tandis que la France était aux prises avec la désintégration de son empire colonial et le coup psychologique d'une guerre menée sur plusieurs fronts. Les répercussions de cette période sont encore ressenties. Les échos de ce passé commun continuent de résonner, façonnant les perceptions, les angoisses et les aspirations des peuples français et algériens. Les deux nations sont encore en quête de réconciliation. C'est dans ce contexte d'enchevêtrement historique que nous devons examiner les retombées potentielles de la trajectoire actuelle de la France sur son ancienne colonie. Comprendre ce passé est essentiel pour envisager un avenir commun. À une époque définie par la propagation rapide de l'information, la désinformation est devenue une arme puissante, manipulant l'opinion publique et exacerbant les divisions sociales existantes. La France, aux prises avec ses propres luttes internes, a connu une recrudescence des campagnes de désinformation, dont beaucoup ciblent sa population musulmane, la présentant souvent comme une menace pour l'identité et la sécurité française. Des incidents récents, comme le meurtre tragique d'Abou Bakar Cissé, un jeune malien à l'intérieur d'une mosquée, mettent en évidence les conséquences dangereuses de tels récits. Malgré les preuves évidentes d'un crime haineux, certains médias et personnalités publiques ont tenté de minimiser l'incident, alimentant la suspicion et la méfiance envers la communauté musulmane. Le cas d'Olivier H., l'auteur franco-bosniaque du meurtre de Cissé, expose les dangers d'une couverture médiatique biaisée. Au lieu de se concentrer sur la nature haineuse du crime, certains récits ont mis l'accent sur les problèmes de santé mentale d'Olivier H., détournant l'attention du problème plus large de l'islamophobie. Ce cadrage sélectif des événements, souvent amplifié par les algorithmes des médias sociaux, crée une réalité déformée, où la peur et les préjugés prospèrent. Les conséquences de telles campagnes de désinformation s'étendent bien au-delà des frontières de la France, affectant la vie des Algériens en France et en Algérie. Le spectre du passé colonial de la France plane sur son présent, se manifestant par le racisme systémique qui continue d'imprégner la société française. Ce passé colonial, marqué par des décennies de domination et d'exploitation, a laissé des cicatrices profondes qui se manifestent encore aujourd'hui dans les attitudes et les politiques. Malgré les tentatives de réconciliation et les progrès réalisés dans certains domaines, la discrimination à l'encontre des minorités, en particulier celles d'origine nord-africaine, reste une réalité omniprésente. Les efforts pour promouvoir l'égalité et l'inclusion sont souvent contrecarrés par des préjugés profondément enracinés et des structures institutionnelles qui perpétuent l'injustice. Ce préjugé enraciné est évident dans diverses sphères de la vie française, du profilage racial par les forces de l'ordre aux disparités en matière d'emploi, de logement et d'éducation. Les statistiques montrent une surreprésentation des minorités dans les contrôles policiers et une sous-représentation dans les postes de pouvoir et d'influence. Les médias français, souvent accusés de perpétuer des stéréotypes nuisibles, jouent un rôle important dans la formation de la perception du public et le renforcement des préjugés existants. Les reportages biaisés et les représentations négatives des minorités contribuent à un climat de méfiance et de division. Les déclarations de personnalités importantes,
tels que l'appel de Pierre Manant à réduire la population musulmane en Europe, exposent la nature insidieuse de ce préjugé, qui opère souvent sous le couvert de la préservation de la culture et de l'identité française. Ces discours influencent les politiques publiques et les attitudes sociales, exacerbant les tensions. Le meurtre d'Aboubacar Cissé et les discours de haine en ligne qui ont suivi, dirigés contre les musulmans, illustrés par les commentaires de Jonathan Mahati, mettent en évidence les conséquences réelles de ce climat d'intolérance. Ces incidents tragiques soulignent la nécessité urgente de lutter contre le racisme et de promouvoir la tolérance. L'offre d'emploi de la préfecture de l'Essonne, recherchant un agent pour se concentrer sur les communautés musulmanes, souligne encore le sentiment d'être ciblé et surveillé que ressentent de nombreux musulmans français. Cette surveillance constante crée un environnement de suspicion et d'exclusion. Ce racisme systémique, profondément enraciné dans l'histoire coloniale de la France, crée un climat de peur et d'exclusion pour de nombreux citoyens français d'origine algérienne, alimentant un sentiment d'aliénation et de ressentiment qui se répercute à travers la Méditerranée. La lutte contre ce fléau nécessite une prise de conscience collective et des actions concrètes pour bâtir une société plus juste et inclusive. Le paysage politique français a connu une évolution préoccupante ces dernières années, marquée par la montée des idéologies d'extrême droite et une polarisation croissante de la société, et une recrudescence de la rhétorique islamophobe. Les politiciens et les personnalités publiques, exploitant les angoisses sociétales et les incertitudes économiques, ont de plus en plus recours à un langage clivant, attisant les peurs et les préjugés, transformant les minorités en boucs émissaires et alimentant le sentiment anti-musulman. Des événements comme la réunion contre les musulmans organisée à Paris, avec des personnalités comme Bruno Retailleau et Manuel Valls, normalisant et légitiment l'islamophobie, rendant ces discours de haine plus acceptables dans le débat public. Créant un climat où les discours de haine fleurissent. La rhétorique employée lors de ces rassemblements dépeint souvent les musulmans comme un bloc monolithique, homogène et étranger aux valeurs françaises. Incompatible avec les valeurs françaises et constituant une menace pour la sécurité et l'identité de la nation. Des personnalités comme Louisa Lougan, qui a souvent pris la parole contre l'immigration musulmane, et Éric Zemmour, connus pour leurs opinions d'extrême droite et leurs positions anti-musulmanes, ont gagné des plateformes importantes, leur permettant de diffuser leurs idées à un public plus large, leur message étant amplifié par les médias traditionnels et sociaux. Cette normalisation des discours de haine a des conséquences réelles et tangibles, créant un environnement où la discrimination et la violence à l'encontre des musulmans sont de plus en plus tolérées. La réponse du gouvernement français à cette montée de l'islamophobie a été critiquée comme étant inadéquate et insuffisante, alimentant les accusations de deux poids, deux mesures et de réticence à affronter le problème de front. Cette inaction perçue encourage davantage les groupes d'extrême droite, leur donnant un sentiment d'impunité et exacerbe les tensions au sein de la société française, avec des conséquences potentiellement déstabilisatrices pour la France et l'Algérie. La situation actuelle appelle à une réflexion profonde et à des actions concrètes pour contrer cette montée inquiétante de l'islamophobie. Alors, que pourrait-il se passer si la France connaît une instabilité politique? Eh bien, pour l'Algérie, les répercussions pourraient être importantes. Voyez-vous, la France et l'Algérie partagent des liens historiques, économiques et culturels profonds. L'instabilité en France pourrait entraîner des perturbations économiques qui affecteraient le commerce et les investissements algériens. De plus, l'instabilité politique pourrait entraîner des changements de politique étrangère, affectant les relations bilatérales. En substance, les répercussions de l'instabilité en France atteindraient sans aucun doute l'Algérie, créant un réseau complexe de défis et d'ajustements pour les deux nations. Le conflit du Sahara entre la France et l'Algérie est un problème de longue date, créant des ondes qui affectent non seulement les deux nations, mais toute la région. Ce conflit territorial a ses racines dans l'histoire coloniale et continue d'alimenter les tensions aujourd'hui. Le conflit a entraîné des défis économiques, perturbé des vies et mis à rude épreuve les relations diplomatiques. Comprendre ce conflit est crucial pour saisir la dynamique plus large en jeu en Afrique du Nord. La diaspora algérienne en France représente une communauté importante et influente. Elle a immensément contribué à la société française, mais elle est souvent confrontée à des défis liés à l'identité, à l'intégration et à la discrimination. Les liens historiques entre l'Algérie et la France, marqués à la fois par la coopération et les conflits,
influencent profondément les expériences des Algériens vivant en France. Leurs histoires témoignent du lien durable entre les deux nations. Compte tenu de l'histoire complexe et des tensions actuelles, il existe un besoin urgent de dialogue et de compréhension entre la France et l'Algérie. Une communication ouverte peut ouvrir la voie à la résolution des différends et à la construction d'un avenir plus collaboratif. Les deux nations ont tout à gagner d'une relation fondée sur le respect mutuel et des objectifs communs. Il est temps de dépasser les ombres du passé et de travailler à une coexistence plus harmonieuse. L'avenir de la France et de l'Algérie est incertain, façonné par une histoire commune et des tensions actuelles. La voie à suivre nécessitera une navigation prudente, en reconnaissant les griefs passés, tout en s'efforçant de progresser. La relation entre ces deux nations continuera d'évoluer, influencée par des facteurs politiques, économiques et sociaux. Ce n'est que par des efforts continus et la compréhension qu'un avenir stable et prospère pourra être atteint pour les deux pays. Merci de bien vouloir activer la cloche et de cliquer sur j'aime.